Ecclésiastique chapitre 48. Et le prophète Élie s'éleva comme un feu, et sa parole brilla comme une lampe. Il fit venir sur eux la famine, et à cause de l'envie qu'il lui portait, il les réduisit à un petit nombre. À la parole du Seigneur, il tint le ciel fermé, et en fit descendre 3 fois la flamme. Combien tu t'es glorifié, ô Élie, par tes prodiges, et qui sera célébré autant que toi? Tu as ressuscité un homme que possédait la mort. À la parole du Très-Haut, tu l'as rappelé des enfers. Tu as conquis les rois à leur perte, et les superbes, tu les as fait tomber de leur couche. Tu as ouï en Sina les reproches, et en Horeb l'arrêt de la vengeance. Tu as sacré des rois pour en punir d'autres, et des prophètes pour être tes successeurs. Tu as été ravi par un tourbillon de feu, avec un char et des chevaux de feu. Tu es inscrit pour réprimander quand les temps seront venus, afin d'apaiser la colère avant qu'elle éclate, de réconcilier le cœur du Père avec les enfants, et de rétablir les tribus de Jacob. Heureux ceux qui t'ont vu, et qui ont été honorés de ton amitié, car nous aussi nous vivrons de la vie. Élie a été enveloppé d'un tourbillon, cependant Élisée a été rempli de son esprit, et tant qu'il a vécu, nul roi ne l'a ébranlé, nul n'a eu pouvoir sur lui, nul ne l'a surpassé par la parole, et même dans la mort son corps a prophétisé. Et de son vivant il a fait des prodiges, et à sa mort ses œuvres ont été merveilleuses. Mais le peuple, après toutes ces choses, ne se repentit pas, il ne se retira point du péché jusqu'à ce qu'il fût enlevé comme un butin de sa contrée, et dispersé sur toute la terre. Et il n'est resté qu'un peuple peu nombreux, et un prince de la maison de David. De ceux-ci, quelques-uns ont fait ce qui est agréable à Dieu, mais d'autres ont multiplié les péchés. Ézéchias fortifia sa ville, et dans ses murs il amena de l'eau. Avec le fer il creusa les flancs escarpés de la montagne, et il bâtit des fontaines. De son temps s'éleva Sénachérib, qui envoya Rabsaces, et celui-ci vint, et il leva la main sur Sion, et il se glorifia en son orgueil. Alors les cœurs et les mains dans la ville furent ébranlés, et ils souffrirent comme les femmes dans les douleurs de l'enfantement. Et ils invoquèrent le Seigneur miséricordieux, en étendant les mains vers lui. Et du haut des cieux, le Saint fut prompt à les exaucer. Et il les délivra par la main d'Isaïe. Il frappa le camp des Assyriens, et son ange les extermina. Car Ézéchias avait fait ce qui est agréable au Seigneur, et il s'était affermi dans les voies de David son père, comme le lui avait prescrit Isaïe le grand prophète, fidèle en ses visions. C'est lui qui, en ses jours, arrêta le soleil et prolongea la vie du roi. Par son grand esprit, il vit les choses de la fin, et il consola ceux qui pleuraient en Sion, jusqu'à la consommation des siècles. Il dévoila l'avenir, il découvrit les choses cachées avant qu'elles vinssent.